proclamer la puissance de Dieu. C'est quoi une proclamation? Une proclamation est une déclaration officielle émise par une personne ayant autorité pour faire connaître certaines annonces. La proclamation doit être faite par une personne ayant l'autorité. Retenez ceci, n'est-ce pas? C'est ce qui fait la différence. On peut tous proclamer, mais si tu n'as pas l'autorité, c'est nul et sans effet. Ce n'est pas tout le monde qui doit proclamer. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Certains pensent que c'est un exercice facile. Et mettre ses fesses pour commencer à prêcher. L'exercice de la prédication dans le ministère, je dirais, c'est l'exercice le plus élevé. Ce n'est pas donné à n'importe qui, n'est-ce pas? Nous tournons la terre, et vous savez qu'il y a un monde là. Comment tu as commencé à prêcher? Comment tu as commencé à prêcher? Prêcher, c'est l'exercice le plus haut. Une grande responsabilité. Tel que je suis là, j'ai une grande responsabilité. Donc j'ai beaucoup prié, n'est-ce pas? Je dois peser mes mots, ce que je dois dire en ces lieux. Donc, une proclamation est une action de faire connaître ou reconnaître par une déclaration publique quelque chose d'officiel. C'est ça la proclamation. C'est une action de faire, je répète, connaître ou reconnaître par une déclaration publique quelque chose d'officiel. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, selon les pharisiens, les romains, ils auraient voulu que ça soit caché, qu'on ne dise pas que Jésus est ressuscité. Ils ont voulu même tenter qu'on dise que ses disciples sont venus voler son corps. Qui va voler le corps? Pierre. Pierre le périt à cette époque-là. Il ne pouvait même pas, lui qui s'est caché. Quel courage il aura de venir voler le corps d'un maître qu'il a déçu. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand Jésus est mort, pour Pierre, c'était une déception. C'est-à-dire, on a dit, alors, nous encourage. Non. Donc, la proclamation doit être faite. Et le diable fait tout pour empêcher. Parce qu'une fois la proclamation est faite, il y a la puissance qui se libère. Quand vous voyez, quand on fait des séminaires, avant que ça commence, on a l'impression que les choses bloquent. Parce que lui, son objectif, c'est empêcher que la proclamation soit faite. Parce que si la proclamation est faite, il est réduit. Il ne peut rien faire. Alléluia. Il va nous distraire qu'on ne proclame pas. Il y a des fois les micros qu'on a toujours l'habitude d'utiliser. On essaie, ça ne marche pas. L'électricité, tout ça, puisqu'il ne veut pas que la bonne nouvelle soit proclamée. Quand la parole de Dieu est proclamée, c'est une puissance. Alléluia. La parole de Dieu libère. Guérit même les gens qui n'ont pas prié. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la foi sont guéris par la proclamation. Et la foi vient après. Alléluia. Les incrédules ont été guéris. On ne vous ment pas. Parce qu'il est juste allé dans une croisade pour voir qu'est-ce que ça va se passer là-bas. En étant incrédule. La Covid. À Biki. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. À l'entrée, on t'a changé la cage. Il commence à proclamer. Voilà pourquoi nous devons proclamer la parole de Dieu. Et il faut croire. Alléluia. Je ne vous demande pas de réfléchir. Ce n'est pas un moment de réflexion, mais de croire. Alléluia. Que Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est assis sur le trône. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il est le roi des rois. Ça, c'est les choses quand on proclame. L'ennemi sait. Alléluia. Qu'il doit laisser place. Il doit laisser place parce que le roi est là. Il lui a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Cette connaissance, c'est cette proclamation. L'évangile. Là où l'évangile est prêché, il y a la lumière. Quand tu as la lumière, l'ennemi ne règne plus. Ça, souvent, on les appelle ceux qui font les œuvres du ténèbre. Si tu vis les œuvres des ténèbres dans ta vie, déclare la lumière dans ta vie. Alléluia. Si tu restes dans les ténèbres, tu vois que les œuvres, il s'allait à mourir. Et oui, au salle, dans la lumière, là où il y a la lumière, il s'allait au salle maté. Pour ça, il faut mourir les œuvres, il s'allait à mourir. Si on veut que ça mourir dans ta vie, explore la lumière. Elle lui a dit au commencement, la terre était informe et vide.
l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de ça. Et Dieu déclare. Alléluia. C'est cette informe et vide que vous entendez de la terre, c'était le chaos. Parce que le diable était déjà passé par là. Parce que le Dieu parfait ne pouvait pas créer un monde dans le chaos. Donc l'ennemi était déjà passé. Quand vous lisez Genèse 1, au commencement, la terre était informe et vide. Ce n'est pas la terre que Dieu a créée. C'était après le chaos du diable. Mais avant que Dieu crée, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Alléluia. Si nous parlons comme ça, mais sachez-le que ce n'est pas un langage comme ça que Dieu a dit que la lumière soit. Parce que c'est un langage parlé, maman, c'est un peu la tour de Babel. Hein? Dieu a parlé dans un autre langage. Alléluia. Le langage de puissance. Alléluia. Il y a le langage que l'ennemi écoute. Amen. Le langage de la foi. Alléluia. Aux autres, vous dites ça, mais je maintiens, je persévère. C'est un langage qui fait peur à l'ennemi. Alléluia. Le langage de la foi. Donc, pour que tu ne vives plus les œuvres du ténèbre, il faut que la lumière soit. La lumière, c'est la personne de Jésus-Christ. Josué avait compris au mont Gabaon. Il a arrêté le soleil. Alléluia. Il a arrêté le soleil jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Quand nous combattons dans la lumière, on ne peut que vaincre. Alléluia. L'ennemi ne peut pas nous garder dans la lumière. Il ne peut pas, il n'a pas de force. Lui ne peut opérer dans le ténèbre. Josué arrêta le soleil, qui est Jésus-Christ, le soleil, le vent de la justice. Et il a eu la victoire. Alléluia. Tout le monde qui a réussi à arrêter le Seigneur. Ce qui Yesu, on a une seconde aussi le bigot. Alléluia. Quelle année on nous enseigne? Dans ce monde, il y a eu des gens qui ont réussi à interpeller le président. Le président passé a interpellé, surtout dans nos pays, vous savez. Alléluia, papa, pour ça, on peut la voiture, viens changer. Pourquoi on réussit à interpeller? Alors Jésus-Christ le roi. Alléluia. Si tu réussis à l'interpeller comme Bartimée, alléluia, ce jour-là, il cria, fils de David, aie pitié de moi. Ne cherche pas la pitié des hommes bien aimés. La pitié des hommes te donneront des miettes. Mais quand Jésus aura pitié de toi, il agira. Alléluia. Le jour-là, il eut pitié de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. La femme qui saignait pendant 12 ans, le jour où le Seigneur s'arrêta pour lui, les saignements ont arrêté. La femme de Naïm, le jour où le Seigneur s'arrêta, la femme était ressuscitée. Bien aimé, si tu réussis à arrêter le Seigneur dans ta vie, soyez sur télémie. Attendez à la solution soit soyez à Yoki et Koti. Amen. Si tu es juste assis, tu es sur Yoki, gardez le mélange au Koti. Amen. Amen. C'est ce que tu as. Si nous prions, nous croyons que nous avons entendu. Croyons que nous l'avons reçu. Et nous devons s'accomplir. Si on a la ration, il y a des amas, Yoki gagne. Mais oui, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé, bien aimé. Ouvrons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur était oint pour proclamer, alléluia, aux captifs la délivrance. Je suis en train de dire à une personne dans ce lieu, ta délivrance est là. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui délivre. La délivrance lui appartient. Alléluia. Reçois ce message avec foi. Que le Seigneur ne peut pas te laisser dans ta situation. J'ai appris une chose un jour, j'étais en plein culte. J'ai souffert. J'avais le sentiment comme si quelque chose m'avait bouché la gorge. Je souffrais en plein culte.
les gens en train d'adorer, louer Dieu. Moi, j'étais là, je souffrais. Je suis allé aux toilettes, passez-moi l'expression, j'ai essayé de vomir, ça n'a pas passé. Je suis retourné, alors je me suis révolté. Je me suis dit, toi, la chose qui me perturbe, tu vas me supplier pour sortir. Oui, c'est toi qui vas me supplier. Amen. Parce qu'au départ, je voulais être gentil. Il n'a pas voulu sortir. Tu vas me supplier. Je suis retourné, j'ai commencé à adorer Dieu. Alléluia. J'ai commencé à adorer Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de feu. Amen. Quand le feu a commencé à s'allumer, c'est lui qui a voulu sortir. Je n'ai pas fait comme vous faites. Rapide. Non. Tu restes encore devant nous, mon Dieu. Je suis plus pressé. Tu brûles un petit peu pour que tu aies la leçon. Et après, je pris mon temps, je suis allé calmement comme rien n'était. Et il est sorti vite fait. Il avait envie de sortir. Alléluia. Bien-aimé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a le mystère dans l'évangile. Alléluia. Il y a le mystère dans l'évangile. Avant de comprendre ces choses, je ne comprenais pas. Pierre a dit que Jésus est allé prêcher l'évangile au séjour des morts aux morts. Ah là, je sais, Pierre, tu exagères. Qui t'a dit ça? Tu inventes des choses, Pierre. Parce que c'est écrit nulle part dans la Bible. Mais en lisant la Bible, elle lui a dit que Jésus, après sa résurrection, il a mis à part ses disciples. Il leur a parlé des choses du royaume des secrets. Alléluia. Parce que là, Katio avait dans la tête. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un faire des annonces, les secrets de bénédiction, les secrets de ses forts, ça s'appelle les secrets. Alléluia. Ça s'appelle les secrets. Il faut s'en rendre à Alléluia. Paul Kinzambe la solo. Ça s'appelle les secrets. Alléluia. Amen. Le fait de faire des fausses révélations, pour pouvoir mettre dans l'église. N'est-ce pas? Amen. Parce que ça veut dire, ils vont vous tromper. Ça s'appelle les secrets du royaume. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu, tu dois détenir un secret du royaume. Moi, je suis un secret du royaume. Je suis un secret à comment on a un secret, on a une bonne santé. Alléluia. Donc chaque enfant de Dieu détient un secret que Dieu l'a révélé parce que ce jour-là, il a beaucoup prié. Il a pleuré parce que la chose l'a beaucoup tourmenté. Il était décisif pour en finir avec la chose. En priant, Dieu lui révèle. Alléluia. Et quand Dieu te révèle des choses bien aimées, des fois tu réalises que c'est facile. Hein? C'est facile parce que Dieu t'a révélé. Si Dieu ne te révèle pas, c'est compliqué. Mais quand Dieu te révèle des choses, tu te dis que ça c'est un jeu d'enfant. C'est pas un jeu d'enfant. Parce que Dieu t'a révélé. Jésus dit, je suis là pour proclamer. Alléluia. Proclamer aux captifs la liberté. Leur dire que vous ne pouvez plus être dans des captivités. Parce que le diable est vaincu. C'est un mauvais perdant. Vous savez, le combat à la croix de Golgotha, ce n'était pas un match comme les gens pensent. Ce n'est pas un match de foot. Parce que dans un match de foot, il peut y avoir un match libre, n'est-ce pas? Il y a un arbitre. Mais le combat à la croix, c'était la boxe. Alléluia. C'était la boxe. Il fallait un chaos. Alléluia. Avec les grosses articles. À la croix. C'était un combat. C'est des fois les enfants de Dieu parlent de combat, mais ils disent qu'on avec le combat. Je vois quand on fait, quand un modérateur modère, quand il dit maintenant c'est le combat spirituel. Là tu vas comprendre. Oui. Je n'ai jamais vu prier. On va demander le feu au moins de l'église de chauffard. Partout, à n'importe l'endroit. Mais ça, c'est un combat en maison, n'est-ce pas? C'est pas comme ça que tu envoies les feux, tu préfères l'église. C'est comme dans la mode. Oh, tu l'as vu là. Et ça se trouve même dans l'église, nous sortons dans le chemin. Je vous dis. Alors, tu n'as pas photo, il y a beaucoup de beaucoup. Ça, ce n'est pas ça le combat. Le combat que Jésus a enduré à la croix, c'était plus que la boxe. Alléluia. Il était sain, mais le diable n'était pas sain. Pour nous faire comprendre, quand tu vis des choses, le diable n'est pas sain. N'est-ce pas? Quand tu viens t'attaquer, le diable n'a pas tous les pouvoirs. Lui, c'est juste un séducteur. Et quand il vient te combattre, il vient avec d'autres esprits. Lui ne peut pas tout faire. Il n'est pas Dieu.
Donc à la croix, Jésus était seul, mais le diable était avec un grand nombre des esprits. Des esprits de maladie, de doute, de désobéissance, pour pousser le Seigneur à désobéir. C'est ce combat-là. Alléluia. C'est un combat, bien aimé. J'ai eu la grâce de voir ce combat. Alléluia. J'ai eu la grâce de voir le combat de l'œuvre de la croix. La grâce, je priais beaucoup à Dieu, je voulais voir le Seigneur. Mais un jour, c'était au Burundi. Dieu me révèle, je dormais, je vois l'agneau dans un arbre. Et dans le rêve, je comprenais que cet agneau, c'était Jésus-Christ. De l'autre côté, le diable vient. C'était comme un crocodile, comme un dragon, mais il n'était pas seul. Il venait avec un grand nombre de ses acolytes. Il venait avec férocité en disant, détruisons-les, finissons-en. Mais lorsqu'ils sont approchés à l'agneau, l'agneau est devenu un lion. Et le combat a commencé. Alléluia. Des sens sautaient dans tous les sens d'arbres, bougeaient. Et lorsqu'on blessait les lions, j'avais peur, je disais on va les tuer. Mais à la fin, le lion était fort. Alléluia. Le lion a vaincu les dragons et tous ses acolytes. Pour dire à quelqu'un, le Jésus qui est en toi, il n'est pas qu'un agneau. Alléluia. Quand on vient t'attaquer, il devient un lion. Alléluia. Il devient le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est l'agneau pour Dieu, pas pour le diable. Le diable pensait qu'il va avoir affaire avec un agneau. Mais c'était un lion, ce qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Donc le combat de la croix, c'était un grand combat. C'était plus que la boxe. Et Jésus a vaincu. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés en spectacle. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Ça, c'est les proclamations de choses que nous devons proclamer. Et le diable vient nous empêcher. Il vient réduire certaines personnes en disant « Yo, au raté ». Parce qu'il va bloquer. Alors si la personne reçoit cette proclamation, il saura qu'à la croix, Jésus a effacé. Alléluia. Les actes qui te condamnaient. Que au robot a dit que c'est faux, c'est acte d'effacer le jour où tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Au robot a dit que cet acte est effacé le jour où tu as crié au Seigneur. Alléluia. Il a effacé les actes qui vous condamnaient. Il a dépouillé, il n'a plus l'autorité qu'il avait avant l'ennemi. Et Jésus a vaincu. Non seulement il a vaincu à la croix, il est allé vaincre encore au séjour de la mort. Il est entré au séjour de la mort comme Seigneur, pas comme n'importe qui. Alléluia. Il est entré, là c'est moi qui l'imagine. Certainement il a dit aux autres, les Abraham, je vais faire que 3 jours. 3 jours je vais retourner. Je pense qu'Abraham a dit, c'est le Père de l'enfant. Alléluia. Il a dit, je viens en mission. Il est allé terrasser le diable au séjour des morts. Bien aimé, je vais vous ramener quelque part. Un chrétien, si tu arrives au point où tu n'as plus peur de la mort, le diable ne te fera plus peur. Parce que la mort, c'est la dernière des choses qui bravissent pour faire peur à tout le monde. Même le frère Sarabou, c'est ça, lui, moi, ça nous coupe même les politiciens. Maman m'a cassé le poison. Maintenant, un chrétien, tu sais que Jésus a vaincu la mort, le diable ne te fera plus peur, bien aimé. Atteins le niveau de Paul. Alléluia. Il fait comprendre la mort, même j'aime ça pour rencontrer le Seigneur. Alléluia. D'abord, on va se soigner. À lui, il y a un casse. Comme ça, on a un Jésus. Non, c'est pas un casse qui lui a un Paul. Ça veut dire que d'abord, on va se soigner. Tout ce que le diable fait, il nous fait juste peur. Si tu sais que Jésus a vaincu la mort, tu n'auras plus peur. Allez, à Christ, tu vivras. Alléluia. Tu ne mourras pas, bien aimé. C'est ce que tu dois savoir. Que Jésus a fait. Il a pulvérisé la porte de séjour de la mort. Alléluia. Le 3e jour, la Bible dit, si vous saviez l'infinie grandeur de la puissance que Dieu déploya pour ressusciter Jésus-Christ. Bien aimé. Peu importe la maladie, au piqui. Quand Jésus était à la croix, tous les esprits ont dit comme ça, il jouait. Mais le 3e jour, il y a une puissance. Alléluia. Ce n'est pas une puissance, c'est pas n'importe il y a Koufa. Ce n'est pas n'importe quelle puissance le 3e jour. Jésus, personne n'a prié pour lui pour qu'il soit ressuscité. Alléluia.
C'est le Père qui l'a ressuscité le troisième jour. Par sa puissance. Et il est sorti. Alléluia. Depuis ce jour-là, la porte reste ouverte. Alléluia. Ça nous donne le pouvoir de ressusciter les morts. Alléluia. La porte est restée ouverte pour que les morts en Christ ce jour-là ressusciteront. Alléluia. Au son de la trompette, ils ressusciteront. Ça, c'est les choses que nous devons proclamer, bien-aimés. Que le diable est vaincu. Alléluia. Tu peux le chasser. Alléluia. Tu as ce pouvoir-là. Voilà, bien-aimé. Beaucoup de gens ne croient pas. Alléluia. Tu as le pouvoir de chasser le diable comme un enfant. C'est comme à la maison. Papa Tindio, oui, ça m'a mis grand frère, il dit qu'il voit la salle. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alléluia. Il dit au diable, éloigne, il fuira. Tu peux les chasser. Alléluia. On a ce pouvoir-là. Il faut que tu saches. L'ignorance n'est pas bien. Alléluia. Il me dit que mon peuple périt par manque d'ignorance. Parfois, d'ignorance, nous périssons. Et cette ignorance-là, ce n'est pas connaître ce que le Seigneur a fait pour toi. Et ce que tu es réellement. Nous paniquons des fois pour rien, bien aimé. Tu penses que tu es seul, mais Jésus te dit que je suis avec toi. Alléluia. Je suis, ce n'est pas au futur. Alléluia. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront un jour. Jésus, c'est un ami fidèle. Il est partout avec toi. Peu importe les épreuves que tu traverses, ne crains point. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Je suis en train d'informer quelqu'un. Tu n'es pas seul en Europe. Alléluia. Tu n'es pas seul dans ta situation. Jésus est avec toi. Demandez au roi Nebuchadnezzar. Il a vu, il a fait l'expérience. En jetant les 3 amis de Daniel à la fournaise ardente, il était surpris. Il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais pourquoi je vois un 4e homme? Alléluia. Un 4e homme. La forme des anges, le Fils de Dieu. Ce 4e homme, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Il était là, la fournaise ardente, au même congélateur. C'est Jésus était là. Alléluia. Il a protégé les 3 amis de Daniel. Ne crains point, bien aimé. Alléluia. De l'homme à chrétien, on va employer son aspect. On va dire solo, mot à solo. La fournaise ardente, à solo, la parole d'habillement. Les Paul ont sorti dans la vraie prison. Ce n'est pas la prison spirituelle, non. Alléluia. La prière, la prison était ouverte, brisée. Ils sont sortis. Pierre a marché sur les eaux et a mouru. Qui est traversé par la foi. Alléluia. Mais pourquoi Pierre a traversé? Il n'a pas traversé sur les eaux. Il a traversé sur la parole de Jésus. Alléluia. Il s'est posé sur la parole de Jésus. Alléluia. Il a dit sur ta parole. Alléluia. Je marcherai, je traverserai. Sur ta parole, je suis guéri. Alléluia. Quand tu entends cette parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu sors, tu dis Seigneur, sur ta parole, je suis guéri. Alléluia. C'est ça la foi, bien-aimé. Sur ta parole, je suis libre. Sur ta parole, j'ai la chose. Alléluia. La parole de Dieu suffit, bien-aimé. La parole de Dieu suffit. Il suffit que nous croyions. Aujourd'hui, nous croyons trop aux paroles des hommes. Aux paroles de médecins, nous faisons ça. Vous n'êtes plus. Mais tout ça, c'est rien. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'ai accompagné mon épouse, maman Clarisse, qu'elle aille voir le médecin et ne se sentait pas bien. On arrive chez le médecin. C'était notre médecin traitant, mais c'était le remplaçant. Il nous dira, ah non, votre femme est en train de faire l'AVC. Vite fait, ramenez-les aux urgences. Il fait l'ordonnance. Et pendant qu'il parlait, moi j'entendais la voix du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est le mensonge, je crois. Et j'ai dit, Seigneur, l'essence est faite. En sortant de son cabinet, j'ai dit à mon épouse, on rentre d'abord dans la voiture. Quand nous avions prié, j'ai dit, je ne crois pas à ça. Entrons à la maison, on parle avec ce Dieu, d'accord avec moi. Elle a dit, je suis d'accord, on l'a déchiré. L'ordonnance, nous sommes rentrés. Alléluia. Elle n'a pas eu l'AVC. Vous savez, en Europe, dans la loi de l'administration, parce que sur les choses, on a l'ordonnance au 4 heures, sur les ordonnances du matin, au fond d'un, n'est-ce pas? On a limité la foi, parce que tout le monde a tu vois? Bah, toutes ces choses-là, Mundé l'a dit, ça fait réclamer même la foi des hommes de Dieu. Ils n'ont pas la foi, mais
On a prié, mais on a été légal.